des informations sont apparues qui pourraient vous choquer. La Fédération de Russie et les États-Unis pourraient conclure en ce moment un accord secret dans le dos de l'Ukraine et de l'Europe. Tout le monde attend maintenant la mystérieuse déclaration de Donald Trump du 14 juillet concernant la Russie qu'il a annoncée bruyamment la veille. Les derniers commentaires du président des États-Unis concernant la Russie ont souligné que sa déception envers le dictateur russe Vladimir Poutine et son refus de faire des concessions lors des négociations sur la fin de la guerre ont finalement atteint un point de bascule. La colère de Trump témoigne d'un changement significatif de ton à la Maison-Blanche, cependant cela ne signifie pas encore qu'il penche vers une position entièrement pro-ukrainienne. De plus, en Europe, on observe actuellement avec beaucoup d'inquiétude la dernière déclaration du secrétaire d'État américain Marco Rubio après sa rencontre avec Lavrov, selon laquelle il a transmis à Trump une nouvelle proposition de paix de la part de la Russie. Les dirigeants européens sont désormais préoccupés par le fait que Trump pourrait tenter de faire passer un accord de paix qui obligerait l'Ukraine à céder une partie de ses propres territoires. Dans cette émission, nous examinerons si ces inquiétudes sont fondées. Je m'appelle Alexei Petchy, aujourd'hui nous sommes le 12 juillet, nous allons tout aborder dans l'ordre, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire, et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien est dans la description de la vidéo. Ainsi, les observateurs ont remarqué que les Européens essaient de plus en plus bruyamment de faire comprendre à la Maison-Blanche que les États-Unis pourraient emprunter une voie dangereuse s'ils décidaient de faire des concessions à la Russie. Je précise tout de suite que je n'enregistre pas cet épisode pour semer la panique, mais plutôt pour regarder les choses de manière rationnelle. Et vous savez, il ne faut pas se faire d'illusions sur la position de Donald Trump, et surtout ne pas s'enthousiasmer pour ses dernières déclarations. Et voilà que les Européens s'inquiètent, et c'est particulièrement inquiétant après la déclaration de Marco Rubio, qui, après avoir rencontré Sergueï Lavrov en Malaisie, a déclaré que le Kremlin avait transmis à Donald Trump une nouvelle vision d'un cessez-le-feu en Ukraine, laquelle, selon Marco Rubio, ne garantit pas une paix durable. Mais Trump va examiner cette idée. Le Télégraphe rappelle qu'Emmanuel Macron a pris le temps, lors de son discours au Parlement cette semaine, de déclarer que la France et le Royaume-Uni se battront jusqu'à la dernière minute pour assurer une paix durable pour l'Ukraine. Il a affirmé que c'était dans l'intérêt de l'Europe, pas uniquement de l'Ukraine. Et ce n'était bien sûr pas la seule déclaration retentissante d'intention faite cette semaine par l'un des nombreux alliés occidentaux de Kiev. Cette semaine a été marquée par de nombreuses déclarations. La veille, la soi-disant coalition des volontaires s'est réunie pour réaffirmer son engagement indéfectible envers la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. C'est une déclaration officielle. Et ici, bien sûr, il faut rendre hommage à l'Europe. Là-bas, ils sont vraiment passés des paroles aux actes. Comprenant que Donald Trump est instable sur le soutien à l'Ukraine. En Allemagne, ils ont commencé à investir dans la production de missiles en Ukraine. En Ukraine, un accord a été signé pour la production de missiles longue portée financés par l'Allemagne et les premières livraisons pour les forces armées ukrainiennes sont attendues dès la fin de ce mois. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le général-major de la Bundeswehr, Christian Freuding, précisant qu'il s'agit, selon ses propos, d'un grand nombre à 3 chiffres. Dans le même temps, Freuding a ajouté que cela renforcerait considérablement la défense anti-aérienne de l'Ukraine et son potentiel dans les semaines et les mois à venir. Une phrase de Freuding a agréablement surpris. Voici la citation. « Nous avons besoin de systèmes d'armement capables de pénétrer profondément sur le territoire russe et d'attaquer des dépôts, des postes de commandement, des aérodromes et des avions. » De plus, l'Allemagne coordonne étroitement avec ses partenaires la livraison à l'Ukraine de nouveaux systèmes de défense aérienne à moyenne et longue portée. L'Allemagne mène également, depuis plusieurs semaines, des négociations à tous les niveaux concernant la possible livraison à l'Ukraine de 2 systèmes Patriot que l'Allemagne devra acheter aux États-Unis. Néanmoins, il écrit que bien sûr les promesses retentissantes de l'Europe sont souvent bonnes. Mais le problème c'est que pendant près de 3 ans et demi de guerre à grande échelle, au cours desquels l'Ukraine s'efforce de repousser l'invasion russe, nous avons entendu ces promesses encore et encore. Cependant, elles ont rarement été accompagnées d'actions suffisamment décisives pour inverser le cours de l'agression de Vladimir Poutine. Depuis février 2022,
Il y a eu de nombreux moments où, si les alliés de Kiev avaient saisi leur chance, des frappes décisives auraient pu être portées contre les troupes et la machine militaire du Kremlin. Des retards dans la livraison d'armes cruciales, comme les chars, les chasseurs, les missiles longue portée, jusqu'au paquet de sanctions qui étaient surestimées mais non appliquées. Malheureusement, l'Occident n'a pas frappé au bon moment, encore et encore. Ensuite, ils citeront quelqu'un à ce propos. Mais jamais encore les déclarations de solidarité de l'Occident que nous avons entendues n'ont paru aussi creuses et son aide aussi désespérément nécessaire que cette semaine. Depuis le printemps, l'armée russe intensifie ses attaques aériennes contre l'Ukraine à une vitesse effrayante. Mardi soir, quelques heures après le discours d'Emmanuel Macron à Londres, les troupes de Poutine ont lancé leur attaque de drones la plus massive à ce jour. Selon les forces armées ukrainiennes, 728 drones et 13 missiles ont participé à l'attaque. Le faible soutien de l'Europe à l'Ukraine n'est comparable qu'au soutien commercial instable apporté à l'Ukraine par le président américain Donald Trump pendant les 6 premiers mois de sa présidence. De l'embuscade tendue à Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale en février à plusieurs conversations téléphoniques chaleureuses avec Vladimir Poutine pour discuter de la normalisation des relations entre les États-Unis et la Russie. Il a transformé l'Amérique en un allié peu fiable pour Kiev. Sa stratégie pour mettre fin à la guerre en 24 heures, comme il l'a tristement promis pendant la campagne électorale, semble consister à tenter de mettre l'Ukraine à genoux le plus rapidement possible, et non la Russie. Et maintenant, Trump promet de faire une déclaration retentissante sur la Russie le 14 juillet. Actuellement, des initiés laissent entendre que Trump pourrait finalement menacer d'imposer un embargo total sur le pétrole à la Russie. De plus, il y a quelques lueurs d'espoir que la situation puisse encore évoluer en faveur de Kiev. Mercredi, Trump a déclaré à son cabinet ministériel que, je cite, « Poutine, si vous voulez connaître la vérité, il nous raconte constamment des absurdités. » Et pour la première fois depuis son retour à la Maison-Blanche, Trump a promis de fournir une nouvelle aide militaire à l'Ukraine. Selon les informations, le nouveau paquet d'armement du président américain pourrait coûter jusqu'à 300 millions de dollars et inclure des missiles Patriot ainsi que d'autres armes de moyenne portée. Et c'est ici qu'Emmanuel Macron avait raison, en rappelant cette semaine que la lutte contre la menace du Kremlin est vitale pour assurer la sécurité de l'Europe elle-même. Mais même si Donald Trump finit par imposer de nouvelles sanctions sévères et commence en clair avec l'Europe à fournir toute la gamme d'armes que l'Ukraine demande constamment. Malheureusement, nous devons nous demander si cela ne sera pas trop peu et trop tard. Et ici, nous revenons encore une fois à la rencontre entre Marco Rubio et Sergei Lavrov. Parce que pendant que Trump change de rhétorique, son ministre des Affaires étrangères apporte à Washington une proposition russe. Et maintenant, je rappelle que la Maison-Blanche a clairement indiqué auparavant que tout accord de paix négocié par Trump inclurait très probablement la cession d'une partie du territoire ukrainien. Et jusqu'à aujourd'hui, la Maison-Blanche n'a pas publiquement renoncé à cette idée, malgré le changement de rhétorique de Donald Trump. Et maintenant, les dirigeants européens s'inquiètent de la manière dont Trump pourrait essayer de faire passer un tel accord sans le consentement de l'Ukraine. D'un autre côté, je n'ai encore jamais entendu parler d'un quelconque plan de paix européen alternatif pour l'Ukraine. Cette semaine, les Européens se sont réunis à la rencontre de la coalition des volontaires. Toutes les discussions sur l'envoi d'un contingent militaire en Ukraine se résumaient au fait que cela ne deviendrait possible qu'après que Trump aura mis en œuvre son propre plan de paix avec l'Ukraine. Pas européen ni ukrainien, mais celui de Trump. Dans le même temps, aujourd'hui écrit que les derniers commentaires de Trump concernant la Russie ont souligné que sa déception envers le dictateur russe Vladimir Poutine et son refus de faire des concessions lors des négociations pour mettre fin à la guerre ont atteint un point de bascule. La colère de Trump témoigne d'un changement de ton significatif à la Maison-Blanche, cependant cela ne signifie pas encore que Trump penche vers une position entièrement pro-ukrainienne. Et comme le cite l'article, bien que les déclarations retentissantes de Trump à l'égard de Poutine atténuent les craintes que la Maison-Blanche n'abandonne complètement l'Ukraine, elles ne signifient pas nécessairement un changement profond en faveur de Kiev. C'est un tir de semonce à l'adresse de la Russie et de Poutine. Mais cela ne signifie pas que les États-Unis deviendront soudainement un grand allié et partisan de l'Ukraine ou qu'ils joueront un rôle plus important qu'auparavant.
En Europe, on note également que, bien que la rhétorique de Trump ait suscité certains espoirs en Europe quant à un éventuel changement de son attitude, il n'y a pour l'instant aucune preuve réelle que la Maison-Blanche adopte une position plus pro-Kiev. Les alliés occidentaux de l'Ukraine estiment toujours que Trump a tendance à considérer Poutine comme son principal partenaire de négociation dans tout règlement et Zelensky comme le principal obstacle à la conclusion d'un véritable accord de paix. Les systèmes patriotes que Trump promet sont essentiels pour permettre à l'Ukraine de mieux protéger ses troupes et ses villes. Cependant, cela n'affectera pas sa capacité à riposter contre la Russie et ne changera pas la dynamique générale de la guerre. Il y a une certaine agitation excessive provoquée par le changement de ton de Trump, mais nous ne voyons pas cela se traduire par des actions concrètes. Et enfin, je voudrais encore une fois dire que j'ai décidé d'enregistrer cet épisode afin d'éviter toute illusion ou attente excessive concernant les déclarations de Trump. Si sa rhétorique conduit à l'étouffement total de la Russie, ce sera sa meilleure présidence. Mais pour l'instant, comme on dit, il vaut mieux ne pas avoir des attentes trop élevées, afin de ne pas être à nouveau déçu par la suite. Je vais donc mettre des points de suspension ici. Écrivez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like et, les amis, si vous voulez soutenir le travail de cette chaîne. Vous pouvez le faire financièrement avec n'importe quel don ou en devenant sponsor. Ici, sur la plateforme, et tous les liens et informations sont dans la description de cette vidéo ou scannez le code QR qui s'affiche sur vos écrans. Je vous serai reconnaissant pour votre soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.